Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui m'a été demandé sur TikTok. Donc du coup je vais essayer de faire un petit format assez rapide. C'est pour le carré granny skull. Donc là c'est la base. Je vais vous apprendre juste à faire la base et je vous expliquerai après comment agrandir. Donc ça c'est ce que ça va donner normalement à la fin. Pour ça j'ai utilisé alors 2 pelotes de fil, une blanche, une noire qui normalement se travaille en 3,5. Moi, je vais travailler en 3. Il va vous falloir des petits ciseaux. Et puis, du coup, de la patience. Non, ça va aller. Franchement, c'est un truc rapide. On va commencer par le blanc. Comme ça nous rappellera les petites bases. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Donc, pour le cercle magique, je rappelle, hop, je prends mon fil comme ça, je le coince. Je viens le croiser derrière. Devant, ça fait ça. Je passe mon crochet, je viens attraper l'autre fil, je tourne mon crochet et je fais passer ce fil-là dans la boucle. Et si vous êtes teubé comme moi, vous avez travaillé trop serré. Non, c'est bon, ça va. Donc on a notre base c'est notre cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire... Alors, normalement c'est 9 brides. Moi, pour commencer, ma première bride, ce sera 3 mailles en l'air. Donc, hop, 1, 2 et 3. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai 3 mailles en l'air pour commencer. Dans le cercle, on va devoir faire un total de 9 brides. Donc on compte les 3 mailles en l'air comme la première bride. Donc ça fait 1. J'ai mes doigts qui craquent. 2, donc je rappelle la bride. On fait un jeté, on passe dans le cercle magique, on rattrape notre fil, on a 3 boucles. On refait un jeté, on passe à travers 2. On refait un jeté, on passe à travers les 2 dernières. Donc là, ça nous fait 3 brides. Hop, 3. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Une fois qu'on a nos 9 brides, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours dans le cercle, on vient faire une bride. Hop. Après cette bride, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait une bride dans le cercle. Après cette bride, on vient refaire. Alors je resserre un peu mon cercle pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, puis parce que c'est plus facile pour travailler. On vient refaire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et après ces 5 mailles en l'air, on referme notre cercle. On vient repérer la 3e maille en l'air du début et on vient faire une maille coulée dedans. Donc là, on a 1, 2 et 3. Donc on vient faire notre maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop, voilà. Et on fait notre maille coulée. Je tire un peu mon fil, c'est juste le temps de resserrer mon cercle magique. Donc là, ça ressemble à rien, on dirait un... Hop, on ferme bien. Voilà. Moi, perso, le fil qui est derrière, il me saoule pour travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le planquer. C'est pas ma faute, je suis née comme ça. Merde. Ensuite, donc là, on a fait notre premier rang. Donc vous voyez, on commence à voir un peu ce que ça va donner. Là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire une maille en l'air. Et on va venir faire 9 mailles serrées. Donc on regarde bien si on a nos 9 brides, déjà, avant de commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on vient faire une maille serrée dans la bride, dans l'âge ou juste dans la maille où on vient de faire la maille coulée. Vous voyez, juste ici. On refait, donc après la maille en l'air, on fait une maille serrée. Donc ça fait une. Ensuite, que je me repère bien parce que si ça se trouve j'ai fait des bêtises. Je pense que j'ai fait des bêtises. 1, 2, 3. Que des mailles serrées. 4,
Attendez, je m'éloigne un peu, parce que sinon ça devient flou. 5, 6, 7, 8 et 9. On est parfait. Et 9 dans celle-ci. C'est la dernière. Voilà. Donc après nos 9 mailles serrées, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de l'œil. Et 6. Voilà. On a fait nos 6 mailles serrées dans l'œil. Ensuite, on vient faire une maille coulée dans l'espace des 3 mailles en l'air, donc c'est-à-dire celui-ci. Donc on passe dans l'espace carrément et on vient faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, on vient faire 2 mailles en l'air. Et dans ce même espace, on vient venir faire 2 brides. Donc 1, 2, toujours dans le même espace des 3 mailles en l'air. Je refais 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée pour terminer, toujours dans le même espace. Hop, une maille coulée. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça commence à ressembler à une petite tête de Skull. Moche-toi. Ensuite, on vient dans cet espace-là, on vient faire encore 6 mailles serrées. Donc dans l'espace de l'œil. 6. Donc là, avec le blanc, on a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. Excusez-moi, j'ai travaillé là comme ça. Donc on repère notre première maille serrée. Hop, ici, on va venir faire une maille coulée. Hop. Hop. Là, on a terminé avec le blanc. Donc là, je fais ça pour le terminer. Je coupe mon fil, je le tire. Là, on a terminé avec le blanc. On va attaquer avec le noir. Hop. Je prends mon fil noir. Et on va commencer à intégrer le fil noir. Alors moi, pour l'intégrer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire mon nœud coulant. Oui, moi je le fais comme ça, je suis désolée. Hein, j'ai pas de technique de ouf. Hop, je fais mon nœud coulant. Je fais un jeté, comme si j'allais faire une bride. Je le garde bien comme ça. Et je vais venir intégrer mon fil noir juste après là où on a fait la maille coulée, donc c'est-à-dire dans la deuxième maille serrée. Vous voyez, là on a fait notre maille coulée, on a terminé notre travail. On vient piquer dans la deuxième, hop, et on fait une bride. Voilà. Donc ça c'est le début de notre travail. Toi tu t'en vas, tu me saoules. Et là on va faire une deuxième bride dans le même espace. Hop. Non, une bride, j'ai dit pas une demi-bride. Ah. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, on vient refaire 2 brides. Une. J'ai dit une. M'obéis pas ce crochet. 2. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer notre premier côté du carré. Vous voyez ? Le premier côté ici. Ensuite, une fois qu'on a fait notre premier côté, on va venir faire... Alors attendez, hop, je me replace bien comme il faut. J'espère que vous voyez bien. Donc une fois qu'on a fait notre premier côté, on va venir faire une bride dans la maille d'après. Donc celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On va venir faire une bride ici. Hop. Une bride. Ensuite, on vient faire 3 demi-brides. Donc, une. Je rappelle, hein, la demi-bride, un jeté. On passe dans notre maille, on rattrape le fil, on a 3 boucles, on fait un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc là, c'est notre deuxième demi-bride et notre troisième qui est ici. Par souci de symétrie, nous allons faire une bride dans la maille suivante. Donc, une bride. Hop.
Et là, on va faire notre deuxième côté. Donc, si vous vous rappelez bien, c'est... Je suis désolée, ça devient flou de temps en temps. Excusez-moi. Hop. Pour le côté, c'est 1, 2 demi-brides. 2 brides, pardon. Oh là, à force de répéter les points et tout. 2 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, encore 2 brides. Pour créer notre carré. Hop. Et la deuxième. Là, on vient de créer notre deuxième coin. Hop. Alors attendez, j'essaie de me repérer dans mon grimoire qui ressemble à rien. Blablabla, blablabla. Là, on va venir faire dans la maille suivante, donc c'est-à-dire celle-ci, une bride. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir faire 4 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Il fait de plus en plus noir dans ma maison, c'est horrible. 2, 3. Et 4. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Voilà, on a fait nos 4 demi-brides. On va refaire... Alors attendez, 4 demi-brides. Et là, on va faire notre troisième côté. Donc du coup, je vous rappelle, on va faire dans cet espace-là 2 demi-brides. Donc 2 brides. Oh, putain, et j'en ai marre. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, encore 2 brides. Donc 1. Oui, je travaille très serré. J'aime bien. Et 2. Donc là, on a notre troisième côté. Donc je revérifie dans mon grimoire de sorcière. Une 4 demi-bride. On vient faire une bride dans cette maille-là. On la voit bien, cette maille. C'est parfait. On vient faire une bride. Hop. Et là, on va venir faire des mailles serrées dans les 3 espaces que vous voyez ici. Donc on voit bien. Hein. 1, 2, 3. On va venir faire 3 mailles serrées. Donc, hop, dans l'espace, hein, pas dans la maille. Dans l'espace des brides précédentes. Donc vous voyez, dans ces espaces-là. Je sais pas si on les voit bien. Là. Donc j'ai fait 1, 2 et 3. On n'oublie pas, par souci de symétrie bien sûr, de faire une bride dans la maille suivante. Putain, ça y est, je pars en couille. Oh là là, c'est pas bon. Donc, hop, voilà. Donc une bride. Et ensuite, on va refaire notre coin. Donc, c'est-à-dire 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et re 2 brides dans le même espace. Donc, 1 et 2. On arrive bientôt à la fin. Je suis sûre que vous en avez déjà marre de moi. On a fait notre 4e côté, donc maintenant on va devoir fermer notre carré. Et pour cela, nous allons faire 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3, et 4. 4 demi-brides. Hop là. J'ai, voilà, la dernière, elle veut pas. Hop là, je recommence. Donc 1, 2, 3. La 4e demi-bride. On va essayer de pas louper cette fois. Je suis désolée si ça devient flou. J'arrive pas à regarder mon téléphone et accrocher en même temps.
Et ensuite, on vient faire une bride donc dans la dernière maille. Moi, je vais en profiter pour coincer mes fils moches. Voilà. Et là, on vient faire une bride dans la dernière maille. Voilà. Hop. Donc la bride avant de fermer. Et on va venir fermer dans la première bride. C'est-à-dire celle-ci. On va venir faire une maille coulée. On repère bien notre première bride. Hop. Et on fait une maille coulée. Pour fermer. Et là, on a notre petit carré. Voilà. Alors après, si vous voulez continuer à agrandir, je vais le couper en dessous. Non, je vais le laisser là. Hop. Voilà. Après, si vous voulez continuer à agrandir ce petit carré là, ça va être tout simple. C'est soit vous travaillez en maille serrée. Moi, je travaille en bride. Je trouve que c'est quand même... Voilà. Une fois que vous avez votre base de carré et que vous savez faire des carrés granny, si vous ne savez pas, j'ai mis un petit tuto sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est que du coup, à chaque début de rang, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on va venir faire une bride. Donc une bride dans chaque bride. Arrivé au coin, 2 brides, 3 mailles en l'air, re-2 brides dans chaque coin. Bride, bride. Dans le coin, arrivé ici, vous ne pouvez pas vous gourer. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, que des brides. Et à chaque coin, en fait, on refait le même pattern. Et vous agrandissez comme vous voulez agrandir. Donc voilà, moi je vous ai donné la base de ces petits carrés. Donc soit vous les agrandissez, je vous conseille de les agrandir, hein, parce que là ça sert un peu à rien de les laisser comme ça. Ah si, quoique, c'est mignon, pour une petite trousse. Enfin bref. Vous avez la base du petit granny skull tout bête. Après, à vous de choisir les couleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vais réussir à le mettre sur TikTok, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Et on se revoit la prochaine fois pour un autre tuto. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on reviendra bientôt pour un autre tuto. Proposez-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées de tuto. Là c'est parce que je suis sur le thème d'Halloween. Me proposez pas des trucs de Noël. Je déteste Noël. Je déteste Noël. Donc tout ce qui est Noël c'est pas la peine. Mais d'autres petits motifs Halloween, si vous avez par exemple des petites toiles d'araignée, des trucs comme ça, j'aimerais bien faire des tutos là-dessus. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.